24 juin 2002. Une jeune fille de 15 ans, le souffle court et les poignets meurtris, franchit en titubant les portes d'un commissariat de Caroline du Sud. Elle vient de passer 18 heures séquestrée dans l'antre d'un tueur en série. N'importe qui à sa place serait brisé, incapable de formuler une phrase cohérente. Mais pas elle. Elle plante son regard dans celui des enquêteurs stupéfaits et commence à décrire le repère du monstre avec la précision glaçante d'une scène de crime. Ce qu'elle ignore à cet instant précis, c'est que sa mémoire photographique ne vient pas seulement de lui sauver la vie, elle s'apprête à faire tomber l'un des prédateurs les plus redoutés des États-Unis. Lexington, Caroline du Sud. Nous sommes le 24 juin 2002. L'été vient de commencer. Cara Robinson est une adolescente de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce jour-là, elle se trouve dans la cour de sa meilleure amie pour arroser ses plantes pendant son absence. Le soleil brille, la rue est calme, rien ne laisse présager que l'horreur est en route. Une voiture s'arrête, à sa hauteur. Un homme en sort, il a l'air inoffensif. Approche avec des prospectus à la main et demande poliment des renseignements. Cara, sans méfiance, s'avance. En une fraction de seconde, le piège se referme. L'homme plaque un pistolet contre elle. Sous la menace, il la force à monter à l'arrière de son véhicule et l'enferme dans une grande boîte de rangement en plastique sombre. Le coffre claque, la voiture démarre. Le noir complet, la chaleur étouffante. Pour n'importe qui, ce serait le moment de céder à la panique, de hurler, de frapper contre les parois. Mais dans cette boîte, l'instinct de survie de Cara s'éveille d'une manière prodigieuse. Elle comprend une chose cruciale. Si elle pleure, elle donne le pouvoir à son ravisseur. Elle prend alors une décision qui va tout changer. Elle va coopérer, en apparence, et transformer son cerveau en une véritable machine à enregistrer. À leur arrivée dans un appartement inconnu, l'homme la menotte. Cara garde les yeux grands ouverts. Elle accumule des munitions invisibles. Elle compte le nombre de portes. Elle mémorise la couleur des murs. Dans la salle de bain, elle retient la marque exacte du shampoing. Sur le frigo, elle fixe un aimant et mémorise le nom du dentiste, qui y a inscrit. Elle repère même les animaux de compagnie de son tortionnaire. Un iguane et un furet. Sans que le tueur ne s'en aperçoive, cette adolescente de 15 ans est déjà en train de dresser sa scène de crime. La nuit tombe. Son ravisseur, confiant dans ses entraves, finit par s'endormir profondément. C'est le moment. Cara sait qu'elle n'aura qu'une seule chance. Si elle échoue, elle n'en sortira pas vivante. Lentement, dans l'obscurité, elle contorsionne ses poignets. La douleur est fulgurante. Mais les menottes finissent par glisser. Elle est libre de ses mouvements. Elle se glisse hors du lit, avance à pas de loup vers la porte d'entrée, tourne le loquet et s'élance dans la nuit. Elle court à perdre haleine. Elle repère une voiture, l'arrête en pleine rue et supplie le conducteur de l'emmener au commissariat le plus proche. Le cauchemar physique est terminé. Mais le travail de Cara ne fait que commencer. Face aux inspecteurs, c'est l'heure de vérité. Cara déroule sa liste mentale. L'aimant sur le frigo, c'était le cabinet du docteur. Les animaux, un iguane, un furet. Le shampoing, la couleur des murs. Grâce à ces détails d'une précision chirurgicale, la police identifie immédiatement l'adresse du tueur. Les équipes d'intervention enfoncent la porte. L'homme, Richard Evonitz, a déjà pris la fuite. Mais ce que les policiers trouvent dans son coffre-fort va alors glacer le sang. À l'intérieur, des coupures de presse, des souvenirs macabres. Evonitz n'en était pas à son coup d'essai. Les preuves relient ce prédateur aux enlèvements et meurtres brutaux de 3 jeunes filles dans la région. Sofia Silva, Cathy Lisk et Christine Lisk. Cara venait sans le savoir de démasquer l'un des pires tueurs en série de l'État. Traqué par le FBI jusqu'en Floride, encerclé et réalisant que cet adolescent de 15 ans l'avait détruit, Evonitz finit par se donner la mort.
Dans l'abîme le plus sombre, Kara Robinson a refusé de fermer les yeux. Par son intelligence hors norme et son courage inébranlable, elle a non seulement sauvé sa propre vie, mais elle a permis à 3 familles brisées d'enfin connaître la vérité sur le sort de leur fille. Aujourd'hui, Kara a transformé son traumatisme en une force incroyable. Elle travaille dans les forces de l'ordre pour protéger les autres, et prend désormais la parole dans tout le pays pour redonner le pouvoir aux victimes. Elle est la preuve vivante que même face aux pires monstres, l'esprit humain peut triompher. Si le courage de Kara vous a inspiré autant que moi, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine descente au cœur de l'abîme. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.